les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On lance le nouvel objectif de la chaîne, les 30K abonnés. C'est vrai qu'ils sont à portée de main, mais on se fait un petit challenge. Le but ce sera d'arriver à cette étape avant Noël. Et forcément, ça signifiera un nouveau jeu concours et des nouveaux cadeaux à gagner. Allez, on compte sur vous pour faire un max de partage et un max de j'aime pour cette vidéo. Ça nous aiderait beaucoup. D'ailleurs, on est vendredi aujourd'hui. Et comme à notre habitude, on vous a préparé une petite vidéo, on vous dit tout. Et on commence un nouveau cycle, celui des grands équipages connus. On s'explique. En gros, on va vous exposer tous les détails connus sur chaque équipage. Tous ses membres, du capitaine au simple soldat. Leur organisation et leur histoire. Et on commence avec le plus actuel d'entre tous, celui des 100 bêtes. Cette fois aussi, la vidéo sera en deux parties. Une première avec son organisation et une seconde avec son histoire. Ce sera plus sympa. Allez, c'est parti! Si vous cherchez un endroit où la violence est la seule loi, la force la seule arme et la cruauté symbole de renommée, alors dirigez-vous vers une île située bien loin sur Grand Line, cachée aux yeux du monde et entourée d'une mer aussi déchaînée que ses dirigeants. Cette terre, c'est Onigashima, et à sa surface, elle abrite l'équipage le plus inhumain de cette terre, celui des 100 bêtes. Et si jamais cela ne vous suffit pas, dirigez-vous vers le maître des lieux, l'impitoyable Kaido. À partir de là, si jamais vous avez de la chance, peut-être y survivrez-vous. Son organisation. Comme pour tout équipage ou groupe du Nouveau Monde, l'équipage des 100 bêtes est organisé au millimètre près. Sans quoi, ce serait vraiment la zizanie. Dites-vous bien qu'ils sont composés d'au moins 5000 pirates. C'est énorme. Mais en tout cas, il y a une chose qui régit tout ça. Plus tu es fort et plus tu es haut dans la hiérarchie. En bas de l'échelle, nous avons les simples soldats. Ils sont divisés en 3 groupes distincts. Le premier, le plus bas niveau de l'armée, sont ceux n'ayant pas vraiment de caractéristiques. Ce sont les Waiters. Apparus pour la première fois sur Zou, ils ont l'air tous un peu fous et avides de sang, n'hésitant pas à torturer les Ming sur ordre de leur chef. Leur nom a une explication simple. Ce sont ceux qui attendent de manger un des fameux fruits du démon artificiel, les Smiles. Il est important de noter qu'aucun d'eux n'a mangé de fruits du démon classique. Et petite info en plus, aucun des membres de ce corps n'est connu actuellement. En tout cas pas de nom. Une division de soldats plus bas, on a les Pleasure. Ce sont tous les anciens Waiters qui ont eu la chance de manger un Smile. Mais vous le savez très bien, ces faux fruits du démon créés par Doflamingo ne sont pas très sûrs. Il n'y a qu'une chance sur 10 de se retrouver avec des pouvoirs. Pour les 9 autres malchanceux, ils se retrouvent avec des inconvénients classiques, l'incapacité de nager. Mais en plus, ils perdent la capacité d'exprimer toute autre expression que la joie. Ils ne peuvent que sourire et rigoler en continu. Ils sont au nombre de 450 000 et leur première apparition a également lieu sur Zou. On dirait vraiment une belle bande de timbrés. Like si t'es d'accord avec nous. À cette occasion, ils vont nous montrer toute l'étendue de leur faiblesse. Forcément en se faisant battre lamentablement par les Minx. Là aussi, nous ne connaissons personne de ce groupe, mais uniquement des personnes ayant mangé un Smile mais n'appartenant pas à cet équipage. Le dernier groupe de soldats lambda, les plus forts, sont les gifters, les fameux 10% qui ont eu la chance de se retrouver avec des pouvoirs. Ah, et ce sont des cas très particuliers. Même si tous présentent des pouvoirs proches du type Zoan, ils sont capables de prendre une forme animale. D'ailleurs, il semble y avoir deux types de ces personnes. Premièrement, ceux ayant des marques distinctives sur leur corps. Leurs pouvoirs semblent pouvoir être activés à n'importe quel moment, exactement comme pour un utilisateur normal. Mais ici, c'est uniquement une partie de leur corps qui est affectée, la partie marquée. L'exemple parfait, c'est Shiphead, qui a des marques sur les bras et a les capacités de les transformer en tête de bélier. L'autre type de gifter, là aussi, c'est uniquement une partie du corps qui est atteint. Mais la plupart du temps, celle-ci semble vivre par elle-même, comme si qu'elle possédait une âme. On dirait presque que l'animal a poussé là comme ça. Pouf! Leur première apparition se fait aussi sur Zou, lorsque le groupe des gifters attaque les Minx. Contrairement au précédent groupe, on en connaît pas mal ici. Batman et Gazelman, les deux envoyés pour enlever Tama, et Sarah Ebi, la maîtresse d'école du début de l'arc et qui réapparaît plus récemment. C'en est fini pour les soldats lambda. Passons maintenant au chef de cette horde de barbares, là où se trouve la vraie puissance de l'équipage. Tout d'abord, nous avons les Headliners classiques. Ils sont tous issus du groupe de gifters, mais sont plus puissants que la moyenne, ce qui leur donne le droit d'être à la tête de bataillons de combat. Leur force semble être très variable d'un individu à un autre. La première apparition de l'un d'entre eux se fait également sur Zou. C'est bien sûr Shiphead, mais rappelez-vous, celui-ci se fera très vite battre par Sanji. Leurs représentants connus sont assez nombreux. Shiphead, forcément, Oldem, le boss de Bakura avec le nombril de lion qui ne l'écoute pas, celui-là même qui se fait boxer par Luffy après avoir enlevé Tama, Speed, celle qui va manger un des dangos spéciaux de la petite et finira sous son contrôle, Babanuki, le gardien chef d'Udon, Daifuku, Solitaire et Dobon, ses directeurs adjoints, Brisgola, Fortrix, Hamlet et Poker, croisés très récemment dans le château de Kaido, et enfin Bao Wang, la secrétaire de Kaido ayant mangé le Smile de l'écureuil volant.
On passe maintenant aux plus intéressants. Eux aussi sont des headliners, mais avec un statut tout autre, supérieur. Ce sont les Tobiropo, ou Flying Six. Considérés comme bien plus forts que leurs sous-fifres, ils sont au nombre de 6. Actuellement, ils sont tous d'anciens capitaines pirates et possèdent pour la plupart un fruit de type Zoan antique. Aucun ne possède un smile. Mais ce n'est pas une caractéristique obligatoire pour intégrer ce groupe, car Queen promet la place d'un des leurs assez régulièrement en gifter. Ils sont tous apparus récemment dans l'œuvre, tout d'abord sur Wano, pourchassant Sanji et les autres rebelles dans la capitale, puis durant le banquet à Onigashima, ce qui ressort de toute leur apparition et leur difficulté à s'entendre. Mais surtout leur compétition permanente pour atteindre les sommets du pouvoir. Leurs représentants, maintenant très bien connus, sont Ulti, alias Coup de Boule, utilisatrice du Ryo no Mi, modèle Pachycéphalosaure, récemment descendue dans les sondages de popularité suite à sa joute avec Nami. Page One, son petit frère, alias le Martyrisé, utilisateur du Ryo no Mi version Spinosaure, connu pour son combat contre Sanji et la bataille contre Usopp et Nami. Woozwo, là encore, l'utilisateur du Ryo no Mi, mais version Tigre à dents de sabre. À l'heure où l'on sort cette vidéo, il entame une bataille face à Jinbei, juste après avoir attenté à la vie de son ancien collègue X-Drake. Il est également la tête d'un bataillon composé de gifters félins. Sasaki, encore un Zoan antique, mais celui du Triceratops. Il est à la tête de la division des cuirassés. Après s'être fait duper par Denjiro, il se lance à la poursuite de Yamato, mais est stoppé par Franky. Et enfin, Black Maria. Elle utilise le Kumo no Mi, Rosa Migale Grovogeli. En gros, une migale antique. Voilà, ça fait froid dans le dos. Kaido semble l'apprécier particulièrement et la laisse l'approcher de très près durant le banquet. Lors de la bataille, elle arrive à utiliser ses sbires pour duper et capturer Sanji. On connaît également un ancien membre des Tobiropo, c'est X-Drake, l'infiltré de la marine. On ne l'a pas cité avant car après avoir été repéré en train de libérer l'eau, Queen et Woozwo l'ont piégé et presque battu à mort. Mais il a réussi à s'enfuir in extremis. Heureusement. Plus récemment, il a rejoint l'alliance anti-Kaido et a été témoin de la somptueuse attaque de Zoro sur Appo et lui a lui-même donné le coup de grâce. De manière générale, on peut dire qu'ils sont très puissants et semblent pouvoir se mesurer aux membres de notre équipage préféré. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Un cran en dessous, on trouve les fameuses calamités, les lieutenants de Kaido régnant sur la hiérarchie et ne répondant qu'à l'empereur lui-même. En tant que tel, il commande à tout l'équipage et possède même le droit de diriger les Tobiropo. Enfin, ça c'est en théorie, car en pratique, la désobéissance règne. Après tout, si une calamité disparaît, son successeur est choisi parmi les Tobiropo. Et pire, avec l'autorisation de Kaido, un duel peut avoir lieu pour monter de grade. Ça n'aide sûrement pas ces fous furieux à s'entendre. Ces lieutenants sont au nombre de 3, et là aussi, on les connaît très bien. Ils sont tous utilisateurs d'un fruit de type Zoan antique. Le premier, et le plus faible semble-t-il, c'est Jack la sécheresse, détenteur du Ryo no Mi version mammouth. Apparu pour la première fois sur Zoo, il impressionne par sa prime démesurée. 1 milliard de berries, mais aussi par sa cruauté. Il torture littéralement les Minks dans sa recherche effrénée de Raizo. Apprenant la chute de Doffy, il essaye de le libérer, préférant affronter un admiral, un ancien vice-amiral et un vice-amiral à lui tout seul. Mais forcément, il perd le combat et réussit à prendre la fuite. Retournant sur Zoo, il se fait balayer par l'éléphant géant. Mais encore une fois, il survit. On le découvre alors au fond de l'eau, attendant les secours, car après tout, c'est un homme poisson. On le revoit un peu plus tard sur Wano, où il se fera malmener par Shuntamaru. Et enfin, lors de la bataille d'Onigashima, il se fera battre par le duo Inu-Neko, sous forme de Sulong bien sûr. Ça, vous ne l'avez sûrement pas oublié. Le second, c'est Queen la pandémie, capable de se transformer en brachiosaure. Apparu durant l'arc Wano, on y apprend qu'il est en charge de la prison d'Udon, et qu'il aime surtout organiser des combats de prisonniers. Lors de l'arrivée de Big Mom sur les lieux, il va tout faire pour l'arrêter, et lorsqu'elle s'endormira, il l'emmènera auprès de Kaido. Et enfin, c'est lors de la bataille d'Onigashima qu'il nous dévoilera la raison de son surnom. Il adore jouer avec la génétique et créer des armes bactériologiques. Avec ça, il menace tout le monde, ennemis comme alliés, mais finit par s'enrager face à Chopper et Marco, les détenteurs du remède. Le troisième membre des calamités, c'est King l'incendie, utilisateur du Ryo no Mi version Pteranodon. Il est sans doute le plus impressionnant des trois. À l'heure où l'on vous parle, on attend clairement ses actes à Onigashima, mais il a déjà fait plus que les deux autres réunis. Lors de l'irruption de Big Mom sur le territoire, il envoie l'équipage ennemi au fond de l'eau, à lui tout seul. Un bref mais incroyable exploit. Et au début de la bataille, il envoie Sanji dans le décor, le tranchant presque en deux alors qu'il porte son red suit, et va même empêcher les alliés d'emprunter la voie des airs. En prime, il coordonne toute la défense. Et petite précision, lors de la rencontre avec Big Mom, celle-ci lui demande de rejoindre son équipage. Selon elle, King fait partie d'une des 3 races qui lui manquent sur son île. Et cette race, on la connaît pas encore. Si ça c'est pas la classe. En parallèle de tout ça, on a d'autres groupes qui ne sont pas tellement intégrés dans la hiérarchie, ou correspondant à des branches parallèles. Premièrement, les Numbers. Ce groupe de pseudo-géants antiques plus loufoques que terrifiants. On ne sait pas exactement où ils se trouvent dans la hiérarchie, mais ils font partie de l'équipage. Et il semblerait qu'Appo soit leur pseudo-chef. Deuxièmement, ceux qui correspondent aux alliés. Il ne faut pas comprendre ce terme comme une alliance consentie, mais plutôt une hégémonie du plus fort. Les personnes qui en font partie sont l'équipage du Honor.
avec à leur tête Appo. En plus, nous avons l'équipage d'Hawkins et forcément l'équipage de Mama. Anciennement, on avait Doffy et sa famille, bien sûr avant sa fin prématurée, ainsi qu'Orochi et ses sbires avant sa mort. Et le troisième groupe correspond aux nouveaux subordonnés. À la mort d'Orochi, Kaido a fait une proposition à ses anciens sous-fifres. Rejoignez-moi ou mourrez! Forcément, lâches tous autant qu'ils sont, ils ont choisi la vie sans broncher. Et depuis, les samouraïs d'Otei, connus sous le nom de Mimawari Gumi, ainsi que les Oniwaban, avec à leur tête Fukurokuju, font partie intégrante des 100 bêtes. Mais à quel niveau, on ne le sait pas. Voilà pour les branches latérales. Et enfin, tout en haut de cette pyramide, on y retrouve le grand empereur invaincu depuis 20 ans, Kaido, le dragon bleu. On pourrait vous faire un petit topo sur ses actes badass et ses méfaits, mais on attendra la seconde partie pour ça. Bien sûr, il ne sera pas question que de lui, mais on vous laisse patienter jusqu'à vendredi prochain. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu et surtout que ça vous a rafraîchi la mémoire pour bien appréhender l'arc actuel. Alors si vous voulez ne rien rater et participer au développement de la chaîne, abonnez-vous. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.